It's time. La 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 la. Je suis pas sûre d'être dans le rythme. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Cold Winter Challenge, qui est organisé par Book and Cup sur YouTube, Instagram, Facebook. Et c'est la première année vraiment que j'ai regardé sa vidéo. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, vous avez commencé à le comprendre, je pense, mais je suis vraiment une mood reader. Et voilà. L'idée, c'est vraiment du coup d'avoir une pioche pour l'hiver. Et les thèmes m'ont tous à peu près parlé. Donc, sans plus attendre, on va se lancer dans la vidéo. Petit disclaimer, je ne vais pas passer trop de temps sur les livres puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur ma pile à lire. Voilà, donc qui est un peu plus complète. Mais voilà, si vous avez plus d'interrogations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, je prends mon téléphone puisque j'ai ma pile à lire dessus. Hop là, vous allez la voir sur l'écran. Le premier menu, c'était In the Dead of Winter. Vous allez voir que moi, j'ai pas trop de trucs sombres. Mais voilà, pour Greetings from Krampus, peut-être que je prendrai des cours d'anglais un jour. On avait Divinité, Nuit, Sacrifice, Danger, Animal, Enfance et Masque. Et moi, je suis restée sur Animal avec le 3e tome de Mémoire de la forêt que j'ai vraiment hâte de découvrir. Ensuite, Un cœur de glace, froid et insensible. Donc, magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. J'ai choisi de lire Poupée de Chine. Donc, je vous avais dit que je voulais lire pour l'hiver, que je voulais le sortir. Et on est vraiment sur des femmes, si j'ai bien compris. Donc, le féminisme a l'air de coller. Le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver, pouvoir, amour, mythe, folklore, démon, beauté. J'ai sorti ma romance sportive. Je me dis que j'arriverai bien à la caler entre d'autres lectures. Donc, The Cheat Sheet. Voilà. Pour le coup, j'ai jamais lu de romans de cette autrice-ci. Enfin, voilà, comme pour Poupée de Chine, pardon, aussi. Ensuite, Hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Maison secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Donc là, je suis partie sur grand-mère, maison, enfin voilà, avec Kate Morton et les ombres d'Adélaïde Hills, pardon. Voilà, puisqu'on a un manoir dessus et puis on est encore sur... Enfin encore, c'est Charleston, du coup on est souvent quand même sur de l'intergénérationnel. Voilà, et pour le dernier de ce menu-là, nous avons La chute du roi Ou, combat, cycle, changement, mort, fée et royauté. Et là, je vais partir sur Petit pays de Gaël Faye. Je pense que niveau combat, mort, poignant, je pense que je vais être servie. Voilà, donc pour In the Dead of Winter. N'hésitez pas, je vous le redis de toute façon dans chaque vidéo, mais à partager vos lectures. S'il y a des lectures que vous avez envie qu'on fasse ensemble, n'hésitez pas non plus. Pour le moment, dans ce menu-là, j'ai rien de calé tout de suite. Ensuite, La féerie des fêtes. S'embrasser sous le gui, romance de Noël, drame romantique, poison, manoir gothique. Je suis partie sur Un hiver pour te résister, qui est une romance sportive et qui est la suite d'Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, que j'ai beaucoup aimé découvrir. Histoire de fantômes sous le sapin. Fantômes surnaturels, histoire courte, famille, partage multigénérationnel. Je suis partie sur le 3e tome des 7 sœurs, donc j'ai pris les termes famille et multigénérationnel, puisqu'en général on a chaque sœur en fait part à la recherche de son passé finalement, de savoir qui elle est, d'où elle vient. Au coin du feu, un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et là, je passe au tome 2 de la saga de Noël, de Clarisse Sabar. Et là, il s'agit de La vie a plus d'imagination que nous. Deck the Hall, couverture rouge et ouverte. Noël aux 4 cafés, que je vais lire normalement en commun avec Sarah. Pour terminer, hop, je suis pas dans le bon. Le dernier thème, c'est Froid polaire, stalactite ensanglantée, thriller policier, cozy murder mystery, peur frisson. Donc là, j'ai très peu de thrillers, mais il me restait 2 thrillers de Guillaume Musso à placer et j'ai trouvé que Skinamarink pour l'hiver
ça me semblait bien, vu la couverture. Marcher dans la neige, nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature, solitude. Et là, j'ai placé Americas, je voulais tellement le lire. Voilà, puisque visiblement, on est sur un road trip aussi en Amérique. The Wild Hunt, prophétie, destinée, chasse, quête, chute, avec la sage-femme de Berlin. Pardon. D'ailleurs, Lisa, je sais que tu vas passer par là. Est-ce qu'on se le cale en LC? Je crois qu'on avait dit que oui. Et pour terminer, Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal, flocon, froid, neige, etc. J'ai pris le 3e tome de la saga de Noël de Clarisse Sabar, qui n'est autre que « Et nous danserons sous les flocons ». Voilà, c'est assez rapide finalement, mais je vais essayer de me fier un peu plus à ce challenge, sans trop me mettre la pression, mais de vous faire un point de temps en temps, si ça vous dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, enfin tout ça et partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!